Pierre, j'ai été rencontrer ce midi Mme Nadia Saint-Laurent. C'est la conjointe de Michel Cox qui a été accusée hier, vous savez, d'avoir commis au moins 9 agressions sexuelles. Jean-François Guérin nous disait qu'il fait face à 27 accusations. Ces agressions auraient eu lieu depuis 2 ans à Ville-de-Laval. Et Mme Saint-Laurent demande pardon aux présumées victimes. Mme Saint-Laurent soutient ne s'être jamais douté de rien. Elle espère maintenant que son conjoint va plaider coupable et se faire soigner. Quant à elle, elle promet de rester, malgré tout, à ses côtés. Mais on s'entend que malgré l'opinion de Mme Saint-Laurent, ce sera évidemment aux tribunaux à décider du sort de Michel Cox. J'imagine, Nadia, que vous n'avez jamais eu un choc comme ça dans votre vie. Non, non, vraiment pas. C'est un gros choc, ça. J'en tremble. Vraiment, là, surprise totale pour vous? Total. Il n'y a même pas un mot pour le décrire. C'est vraiment 2 personnes qui s'aiment, puis c'est vraiment quand on dit pour le meilleur et pour le pire, mais ça, c'est le gros pire, avec un gros P. C'est le pire, puis c'est vrai. Quand les policiers vous ont dit qu'il avait été arrêté, et sous quelles inculpations il se trouvait détenu, avez-vous cru qu'il se trompait, qu'il faisait une erreur? Moi, là, quand ils m'ont donné le mandat de perquisition, puis c'était marqué agression sexuelle armée, j'ai dit, c'est-tu une blague, là? C'est-tu la caméra cachée, là? C'est-tu vous n'êtes pas trompé de mandat? Elle a dit, non, elle a dit, on est des enquêteurs, puis tout ça, puis on a des raisons de venir ici. Je le croyais pas. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans la perquisition? Des objets qui appartiennent aux victimes. Que vous ignoriez qui étaient dans la maison, vous? C'est ça, je savais pas qu'ils appartenaient aux victimes. Avez-vous senti des fois qu'il était étrange au retour d'une sortie, par exemple? Non. Jamais. Jamais. Ça veut donc dire qu'après avoir commis un des actes qui lui sont reprochés actuellement, il venait tout bonnement se coucher à côté de vous et... Ben moi, c'est à cause que moi, je dormais la nuit, tu sais. Je ne suis pas non plus 24 heures sur 24. C'est sûr qu'il faisait, comme j'ai déjà dit, des marches nocturnes. Mettons, il s'en allait avant que je me couche. Lui, il partait peut-être vers 10h, 9h30, 10h. Il vous disait quoi dans ce temps-là? Il dit, je m'en vais prendre une marche. Quand il revenait, c'est là qu'il revenait avec certains objets que vous n'aviez jamais vus dans la maison auparavant? Ouais, mais si je ne m'en rendais pas compte tout de suite, là, quand je fais le ménage, non plus, je le fais pas partout à tous les jours. Avez-vous déjà posé une question? Dites d'où ça vient, ça? Oui, il m'a dit, je l'ai trouvé. Comme un sac à main de femme, par exemple? Oui, ben c'est ça, le sac à main. C'est qu'il l'avait trouvé dehors. Il s'est fait abuser par son père. Ça, je savais pas. Puis c'est il y a 3 ans que ça commençait à le hanter, là. Ça, cette histoire-là avec son père. Il y a 3 ans. Il a commencé à devenir un... Tu sais, ça commençait petit à petit, étape par étape. Tu sais, quand ça commence, ben c'est pas tout d'une shot non plus qu'il devient fou d'une shot. C'est étape par étape. Puis ça, je savais pas, il vient de me le dire. À vous, il n'a jamais rien fait? Jamais. Est-ce que vous avez laissé entendre par des remarques ou que vous avez senti, tout simplement parce que vous étiez sa conjointe, qu'il était attiré par d'autres femmes? Jamais. Jamais. C'est normal qu'il y ait. Tu sais, écoute, tout homme aujourd'hui aime des beaux corps athlétiques. Tu sais, il me demandait de m'entraîner, tu sais, mais il admirait mon corps. Tu sais. Je veux dire, il n'avait pas honte. Il me demandait pas de changer rien. Dites-moi, si vous aviez la chance de parler aux femmes qu'il a agressées, qu'est-ce que vous leur diriez? C'est indescriptible, qu'est-ce que je peux lui dire? Je veux vraiment pas. Pour rien au monde, j'aurais voulu être à leur place. Vous partagez l'horreur qu'elles ont vécue? Je partage leur peine, je partage la douleur qu'ils ont eue. J'aimerais pas ça être à leur place, c'est juste ça. Puis j'espère qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Puis je m'en excuse du profond de mon cœur pour ces femmes-là. Puis je sais que Michel aussi, s'il s'en rendrait compte à quel point il a fait ces choses, ces crimes-là, je suis certaine qu'il s'excuserait, puis qu'il pardonnerait, mais c'est à cause qu'il s'en rend pas compte. Je vais le soutenir, je vais être en arrière de lui. Puis je vais l'encourager. C'est dans ces moments-là qu'on peut pas laisser tomber ces personnes-là. C'est dans ces moments-là qu'ils ont besoin d'aide. Sa mère, ma mère, tout le monde qui l'ont côtoyé, ils sont là pour le soutenir. Merci beaucoup, Nadia. Merci à vous.
Ça se dégage tranquillement. Hein? Oui, assez rapidement sur Montréal. Pierre, on a eu droit à une petite percée de soleil tout à l'heure. Ah oui? Alors, il y a à peine 20 minutes, on voyait ni ciel ni terre et voilà que c'est maintenant terminé. C'est une bande de nuages là, qui a rapidement traversé nos secteurs. C'était sur la rive nord, ça se déplace vers la rive sud. Ça devrait toucher à peu près tout le sud-ouest et jusque dans la région de Québec là, au cours de la prochaine heure. Et ça se termine par la suite. Le ciel se dégage. Donc, retour du beau temps pour demain, enfin. Et les températures seront saisonnières. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'était vraiment inégal, là, côté température. Sur le centre du Québec, c'était un peu plus froid, venteux. Dans la région de Montréal, le mercure a grimpé jusqu'à 1 et même 2 degrés. Alors, en détail, ce que ça donne pour tous les secteurs, en passant, redoubler de prudence sur les routes au cours de la soirée. Jusqu'à tôt ce soir, du moins, on pourrait toujours avoir encore des petits flocons de neige. Le ciel se dégage par la suite, donc des passages nuageux qui sont prévus la nuit prochaine. Minimum de moins 18 à moins 10 degrés. C'est encore frais pour ce temps-ci de l'année, puisque la normale est autour de moins 5 degrés la nuit. Demain, maintenant, se dessine très bien. C'est-à-dire qu'on prévoit une belle journée ensoleillée, mais on voit qu'il y a des nuages qui vont s'amener en après-midi pour les Laurentides et la Naudière. Donc, il y a un système dépressionnaire qui va éventuellement nous toucher jeudi. Alors, demain, profitez de cette belle journée et les températures seront quand même agréables, maximum de 1 à 5 degrés. Pour les régions du centre du Québec, il restera de la neige ce soir. Le ciel va se dégager, surtout la nuit prochaine. Des températures qui varieront entre moins 14 et moins 5 degrés. Ce sera venteux. Demain, le ciel se dégage, donc ce sera le retour du beau temps. Il y aura un peu de neige prévue le matin là, pour la péninsule gaspésienne et les îles de la Madeleine et ce sera venteux pour ces secteurs. Partout ailleurs, très beau, des températures de moins 1 à 2 degrés. Au nord et à l'est, beaucoup plus froid pour la baie James, moins 24 degrés, moins 25 pour Fermont. Abitibi-Témiscamingue également froid, moins 22 la nuit prochaine, moins 13, moins 10 pour la Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord. Le ciel va se dégager. Demain, une assez belle journée en perspective. Cependant, il y aura encore de la neige et ce sera venteux pour la baie James. Les nuages vont s'amener graduellement pour l'Abitibi-Témiscamingue, Fermont et le ciel va se dégager pour la Côte-Nord. Destination soleil, il y aura des averses en Floride, des averses en République dominicaine, mais ce sera beau à Cuba et pour le Mexique. Voilà, Merci, Pierre. Colette. Au revoir. Au revoir. Restez des nôtres pour un suivi de Maxime Landry avec cet ancien toxicomane de la station Berry-UQAM. C'est beaucoup plus facile de s'en procurer que de s'en sortir. Et puis, du crack dans son sac à dos à l'école maternelle. Plus, printemps 2004. Plus jeans. Plus contempo. Plus urbain. Plus de mode pour beaucoup moins cher. Cet homme a presque 80 ans. 80 ans d'expérience derrière lui, celle de la famille Vincent. Et c'est tout à votre avantage. Parce que le grand avantage d'aller chez Avantage Honda Shawinigan, c'est que non seulement vous aurez les meilleurs prix, mais vous trouverez davantage d'expérience, davantage de services et davantage de voitures importées usagées que partout ailleurs en Mauricie. Avantage Honda Shawinigan. Il y a tellement d'avantages à vous en offrir davantage. Avantage Honda Shawinigan, boulevard des Hêtres, Shawinigan. Besoin d'une porte de garage solide, durable? Fiez-vous aux portes Garaga. Garaga, c'est super robuste. Exigez ce qu'il y a de mieux pour votre famille. Choisissez la beauté des produits de bois franc prévernis signés, planchers et escaliers René Saint-Cyr. Car si le bois franc procure chaleur et élégance à votre résidence, l'acheter directement du manufacturier René Saint-Cyr vous assure qualité et prix abordable. Parce que nous vieillissons avec vous, plancher et escalier René Saint-Cyr, 3330 route 157, Mont-Carmel. Plus printemps 2004. Plus jeans. Plus urbain. Plus contempo. Plus de mode pour beaucoup moins cher. La suite du tournoi Artistes avec Denis Bouchard, Andréane Briaco, Dylan Tremblay, François Léveillé et Claude Legault. Qui sera finaliste? Ultimatum spécial artiste cette semaine, 18h30. Roger Tabra,
l'auteur que plusieurs artistes s'arrachent. Qu'est-ce que vous pensez du milieu artistique québécois? Je pense que c'est un milieu qui est pire que la drogue et la prostitution. Arcan, la suite des événements, ce mardi 19h à TVA. Pourquoi ça ne devient pas une loi de recycler ou même de composter presque, on comprend pas? Tu me poses une question fascinante parce que c'est une question d'habitude de vie. Star Academy, ça continue ce mardi 19h30 à TVA. Une présentation de Toyota et de Pantene. Ce samedi, tous on peut arriver à faire tout ce qu'on veut, n'importe où, dès 18h30, à toute vitesse avec Sylvester Stallone. À 21h, John Travolta, dans La fille du général. Vous êtes un meurtrier ou alors complice de meurtre. Ce samedi, on se fait tout un cinéma à TVA. On parle souvent de décrochage scolaire, Claude, et une statistique, en tout cas, qui montre l'ampleur du problème. Regardez bien ces données. C'est pour la cohorte 98-2003. Ça veut dire que des jeunes qui sont rentrés en 98 et qui sont sortis en 2003, seulement 48,9 % des garçons ont complété leur secondaire et 66 % des filles. Pierre, c'est pas pour rien que le journal La Presse a choisi de faire la une de son édition d'aujourd'hui avec un seul mot pour décrire la situation, qui veut qu'aussi peu de jeunes ont complété avec succès les 5 années de leurs études secondaires l'année dernière. Et le mot est évidemment dramatique, mais c'est parce que la situation qu'il vient qualifier est pour notre société ni plus ni moins qu'une catastrophe. Le mot en manchette de la presse ici est un mot bien choisi. Écoutez, seulement 57,5 % des élèves qui sont entrés au secondaire en 98 ont obtenu un diplôme, que ce soit en général ou en professionnel, l'année dernière. Le taux d'obtention du diplôme chez les garçons, Pierre vient de le dire, est même passé sous la barre de 50 % selon le ministère de l'Éducation. Vous vous rendez compte? La moitié de ces hommes qui seront d'âge adulte sous peu, s'ils ne le sont pas déjà, une jeune femme sur 3 seulement, disposeront d'une scolarité inférieure à 11 ans au total pour faire face aux exigences de polyvalence, d'adaptation permanente aux nouvelles technologies, de maîtrise des nouvelles obligations que le marché du travail va poser. C'est pas être pessimiste que de prédire que, comme collectivité humaine, nous ne serons pas équipés pour faire face à la musique. C'est le moins qu'on puisse dire. Les conséquences collectives sont faciles à voir. Bientôt, nous n'aurons plus suffisamment de gens qui savent lire, écrire, réfléchir et s'exprimer sur des problèmes d'organisation minimale d'une société industrialisée. Et le premier pas vers le sous-développement, c'est dans les cerveaux d'une population qu'on le décèle. Et nous ne pourrons honnêtement nous prédire autre chose sans nous mentir. Collectivement, nous ne pourrons accepter ce déclassement sans faire appel, bien sûr, à une immigration encore plus grande et encore plus qualifiée pour prendre des places que nos jeunes adultes, qui seront nombreux à partager le sort des sous-équipés, seront incapables d'assumer. Et il faut prévoir que ceux qui les occuperont, ces postes de commande, seront d'autant plus réticents à soutenir financièrement des gens qui, dès leur jeune âge à l'école secondaire, se seront mis sur la voie de la misère. Bon, entendons-nous, ces non-instruits, comme les a appelés jadis un premier ministre du Québec, Jean Lesage, qui voulait précisément les convaincre à une valeur d'une formation, ces gens-là ne seront pas nécessairement malheureux, et je ne leur souhaite pas non plus. Mais disons que leur abandon de l'école va les suivre longtemps et l'Auto-Québec n'en aura que beaucoup plus de clients parmi ceux qui réaliseront l'erreur commise quand c'était le temps d'aller à l'école. Bon, on va accuser le système d'éducation de ne pas savoir retenir son monde. On va blâmer la faillite des parents de ne pas avoir convaincu leurs jeunes à une nécessaire formation. On va nous rappeler que notre obsession sur le système de santé nous a fait négliger la si importante école. Là-dedans, tout est vrai et ne l'est pas quand on est devant notre plus grand échec comme société. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. De Montréal, faites le 514-790-NOUVELLES. De l'extérieur, 1-800-NOUVELLES. Sur Internet, nouvelles@tva.ca et par télécopieur au 514-790-3333. C'est un grand échec, celui-là, mais il y en a d'autres qui disent aussi c'est l'échec de la drogue également, notre lutte à la drogue. Ouais. Et c'est à se demander des fois si les deux ne vont pas ensemble. En effet, c'est une bonne réflexion, Pierre. Parce qu'hier, Maxime Landry, vous nous avez amené dans le centre-sud de Montréal. On a vu Berry-UQAM, comment c'était propice la revente de la drogue là-bas aussi. Mais qu'est-ce qui fait finalement se laisser aller? Pourquoi se laisser aller?
Je vais vous dire, c'est toute la question d'accumuler de la preuve. Il y a plusieurs personnes qui ont posé la question aujourd'hui. Pourquoi les policiers disent que c'est difficile? On a posé la question à un expert. L'autre question, c'est de savoir, est-ce que c'est devenu trop facile de se procurer de la drogue à Montréal? On a parlé à quelqu'un qui a fréquenté le Carré Berry durant plus de 10 ans, un ex-junkie, et lui, il peut vous en parler des conséquences. Chaque jour, ils sont des dizaines de toxicomanes à s'approvisionner à la station Berry-UQAM. Les plus chanceux aboutiront peut-être un jour ici, en maison de désintoxication. Votre dernier pensionnaire, vous l'avez recueilli quand? Là? Mardi passé. T'es arrivé dans quel état? Dans un état assez lamentable. Au centre Richard Boivin, une douzaine de toxicomanes tentent actuellement de s'échapper de leur enfer, de leur brouillard. Se procurer de la drogue demeure trop facile, affirme le directeur. C'est beaucoup plus facile de s'en procurer que de s'en sortir. Lui-même a passé 10 ans de sa vie comme junkie. On ne s'occupe pas du problème social. Je trouve ça déplorable qu'il y ait autant de drogue et autant de points de vente aussi. Je trouve ça dommage qu'il n'y a pas d'intervention qui s'est faite. À la suite de notre reportage, plusieurs personnes nous ont posé une question. Pourquoi une simple équipe de télé a réussi à avoir toutes ces transactions alors que la police, elle, pourrait très bien faire la même chose, se poster ici et observer ce qui se passe? On a posé la question à un expert. Bien évident que ce que vous voyez sur le film, ça ne dit pas que c'est de la drogue, et si oui, quelle sorte de drogue, mais ça serait un chaînon dans une preuve circonstancielle. Maître Lahaye vient donc contredire les policiers, eux qui estiment difficile d'obtenir une preuve hors de tout doute à la station Berry-UQAM. On peut se poser la question, serait-ce parce que, au fond, il y a certains policiers qui ignorent comment monter un dossier. Quoi qu'il en soit, ce ne sont certainement pas les revendeurs qui vont s'en plaindre. Maxime Landry, TVA, Montréal. On retrouve Karina Marceau de JE Extra. Et je pense que vous allez répondre à une autre interrogation parce que des gens vont dire, ben maintenant quoi, c'est pas légal la marijuana? La possession simple peut-être, mais... Ben écoutez, c'est pas parce que les policiers sont parfois tolérants, comme on l'a vu dans le reportage de Maxime, que c'est légal. Non, dans l'état actuel du droit, c'est toujours illégal. C'est quand même relativement rare que des gens sont arrêtés et accusés de possession simple, mais elles pourraient l'être et c'est important. Si elles le sont, les peines sont quand même relativement pas très sévères. Là, on parle d'une peine à purger dans la société. Maintenant, pour ce qui est de possession simple, d'une drogue plus dure que la marijuana, la cocaïne par exemple, inévitablement, à ce moment-là, vous allez être arrêté et s'il y a de la preuve suffisante, vous allez être accusé. Et ça peut aller jusqu'à la peine d'emprisonnement. Maintenant, pour ce qui est de la marijuana, même si on dit que les peines ne sont pas très sévères, il y a des conséquences parce que si vous êtes reconnu coupable de possession simple de marijuana, c'est quand même un dossier criminel. Et un dossier criminel, il y a des conséquences qui ne sont pas à négliger, entre autres pour l'obtention de certains permis, comme un permis d'alcool, par exemple. Pour ce qui est de ceux qui voyagent, et on n'a pas besoin d'aller très, très loin, aux États-Unis, par exemple, si vous avez un dossier criminel, ça peut être difficile d'entrer aux États-Unis. Vous pouvez aussi avoir de la difficulté à obtenir un emploi ou même perdre votre emploi. Une petite note en terminant, si jamais vous avez un dossier criminel, on vous suggère fortement de le mentionner. S'il y a un vol par infraction chez vous et que vous n'avez pas mentionné à votre compagnie d'assurance que vous aviez un dossier criminel, à ce moment-là, elle pourrait refuser de vous payer. Et même chose pour un employeur dans certains postes. Si vous avez oublié ou vous n'avez pas mentionné à votre employeur que vous aviez un dossier criminel, bien à ce moment-là, bien, ça pourrait se solder tout simplement par la perte de votre emploi. Donc, même s'il y a une tolérance, il faut être prudent parce qu'il peut quand même y avoir des conséquences assez importantes à la possession simple de marijuana ou d'une autre drogue, par exemple. Merci, Karina. Je vous en prie. Bon, vous savez que la drogue, ça circule dans les écoles, c'est connu, mais à la maternelle, c'est surprenant. Et regardez, c'est dans une enseignante d'Indianapolis qui a trouvé dans le sac de cet enfant de 4 ans. Oui, c'est du crack, imaginez-vous, des carrés de crack. Et la valeur marchande dans ça, c'est 10 000 $ américains. Hein? Évidemment que les policiers sont allés rapidement dans la famille, la maison de la famille. Les parents étaient tout simplement introuvables. Dans un moment, l'explorateur urbain vous prie de le suivre dans cette ancienne église convertie en divin condo. Ici Julie Bélanger. Cet été, Marc Labrèche, Anne Dorval, Élise Guilbeault et Denise Filiatro auront tous un point en commun. Je vous dis de quoi il s'agit dans quelques... Pas mal de nos téléspectateurs aussi. On laisse de côté l'esprit religieux pour 2 instants.